Confusion autour des listes de Benno et Yewwi pour les législatives de juillet prochain. Les 7 sages remettent les pendules à l'heure, affiche en une L'As quotidien. Oui, confirme le quotidien national, le Conseil constitutionnel a délibéré et rendu sa décision suite au recours déposé par les coalitions Yewwi Askan Wi et Gëm Sa Bopp contre Benno Bokk Yakaar aux fins d'annulation de sa liste nationale. Les 7 sages, poursuit Le Soleil, n'ont pas donné un avis favorable à leur requête. Quant à Yewwi, ajoute encore le journal, elle pourra compléter sa liste départementale à Dakar. De sages décisions, estime pour sa part enquête. Le Conseil constitutionnel a rendu des avis favorables à Yewwi et Benno. Par contre, Gëm Sa Bopp, And Nawlé, Jami Gor sont recalés, précise le journal. C'est sans doute ce qui fait dire à Sud Quotidien participation aux législatives du 31 juillet. Les 7 sages sauvent Benno et Yewwi. Ils ont opposé, écrit le journal, une fin de non-recevoir à la requête de la coalition Benno Bokk Yakaar demandant l'invalidation de la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. Par la même occasion, renchéri Sud Quotidien, ils ont rejeté la plainte de cette dernière contre la liste nationale de Benno. C'est ce qu'on appelle couper la poire en deux, commente Mame Sagar. Les craintes de voir le pays sombrer une fois de plus dans le chaos étaient réelles, mais la tension est rapidement descendue, se réjouit le biétiste de Source A. C'est la conséquence des verdicts du Conseil constitutionnel, note mon confrère. Yewwi Askan Wi a eu ce qu'elle voulait à Dakar, elle se contentera de cette victoire, de même que Benno Bokk Yakaar qui a vu la validation de sa liste nationale confirmée. Les 7 sages ont en quelque sorte coupé la poire en deux, estime encore Mame Sagar. Par contre, relativise mon confrère, tout n'a pas été aussi rose, on se plaint surtout Bougane et dans une certaine mesure Fadel Barro. C'est une nouvelle désillusion pour le leader de Gëm Sa Bopp, constate Mame Sagar. Mais un soulèvement ne devrait plus intéresser Ousmane Sonko qui a eu ce qu'il voulait. C'est la réelle politique qui veut ça. Chacun s'occupe de ses intérêts, relève mon confrère biétiste de Source A. Les tentatives avortées de Aar Sénégal de faire recaler Yewwi, qui est pourtant membre de l'opposition, suffisent pour en témoigner. Les politiques ne changeront jamais, conclut mon confrère. Nos sages ont l'habitude, leurs décisions en cas de contentieux électoral ne font jamais l'unanimité, souligne Sucré Salé dans sa tasse au quotidien. Parfois, ils essuient plus des insultes et des colibés qu'autre chose. Les dernières n'auront pas tellement dérogé à la règle, même si, écrit le biétiste du journal Le Quotidien, elles ont permis de baisser en tant soit peu la tension. Mais cela ne pourrait être que partie remise, estime Sucré Salé, car selon mon confrère, on n'en comprend pas les sages. On ne gagne jamais la paix en piétinant la justice. On court le risque de n'avoir ni justice ni paix, commente enfin Sucré Salé. Et puis non-respect des accords, le G7 déterre la hache de guerre, titre en première page L'As quotidien. Il s'agit notamment des enseignants du SAEMS et du QSEMS qui lancent un nouveau plan d'action. Débrayage aujourd'hui et vendredi, grève totale samedi. Ils accusent en effet, explique Sud Quotidien, le gouvernement de non-respect du protocole d'accord en décidant de fiscaliser à près de 50% les nouvelles hausses de salaire. D'où le titre à la une du journal Le Quotidien, les enseignants reprennent la lutte.